Salut les parieurs, ici Patrick de Bethead. Aujourd'hui dans Suisse, on parle de ça. Non, on vient tout juste d'avoir une grosse publication d'un tas de documents gouvernementaux sur les phénomènes aériens non identifiés aujourd'hui. La récente publication des vidéos d'OVNI par le Pentagone laisse un sentiment assez mitigé. Il s'agirait en fait d'images thermiques du drone MQ-9 Reaper, montrant des objets lointains captés par pur hasard lors d'une simple opération de zoom. David, ces dossiers ne sont pas inédits. Certains étaient publics. L'armée admet que beaucoup restent d'inexpliqués. Le Pentagone promet la suite. Mettons le cap vers des horizons lointains, vers cet ailleurs mystérieux qui nous fascine. Comme le disait si bien l'agent Mulder dans la série culte, la vérité est bel et bien ailleurs. Le Pentagone vient tout juste de rendre public des images inédites de ces fameux pannes. Ces objets volants non identifiés qui, encore aujourd'hui, continuent de laisser plus d'un observateur sceptique et dubitatif. Il n'existe en fin de compte que deux issues possibles à cette affaire. Nous avons recueilli des témoignages concrets concernant des entités biologiques, des rapports sur des pilotes, des résultats d'autopsie troublants. Alors pourquoi s'obstiner à nous cacher la vérité? Soit ils nous préparent doucement à une révélation, soit ils n'ont rien. Alors j'ai bientôt de super annonces, de gros changements qui m'emballent. Alors je sais que la sortie initiale déçoit, mais je vous assure, de sources sûres, que le meilleur arrive. I know firsthand from people I'm speaking to on the inside that there's a lot more good stuff coming. La première salve sera importante, mais comparé à ce qui arrive, ce ne sera qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je dirais que, je cite, c'est dingue. Fin de citation, c'est ce qui nous attend. Et je pense que cela touche au cœur du problème, monsieur le représentant. Le gouvernement va-t-il nous donner des réponses du genre un oui ou un non, on sait ou on ne sait pas, concernant une éventuelle vie extraterrestre? Je peux juste pas te dire honnêtement, Blake. Là, les prochaines tranches seront, vous savez, le plus croustillant, ce qui est plus difficile à obtenir pour eux. Ça prendra juste plus de temps. La plupart de ces phénomènes, ils s'expliquent. Avions, ballons sondes, météores ou mirages. Presque tout. Mais une part reste inexpliquée, ce qui maintient l'intérêt. Cet intérêt va croître, car le Pentagone annonce de nouveaux dossiers, peut-être avec des observations récentes. Si c'est plus concluant, je ne sais pas, mais nous allons voir d'autres preuves. Nous n'avons pas toutes vu tout ce qu'il y a. Je peux l'affirmer avec certitude. Est-ce qu'on est en train de préparer l'opinion publique en distillant ces informations au compte-gouttes, petit à petit? Sinon, monsieur le membre du Congrès, si c'est réellement tout ce que nous avons entre les mains, alors je doute sincèrement que le gouvernement détienne la moindre preuve tangible de l'existence d'une vie extraterrestre. J'ai vraiment la désagréable impression que tout nous est délibérément caché, dissimulé à nos yeux par les autorités. Je tiens toutefois à mettre en garde. Ce n'est qu'un début. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je n'ai vu aucune preuve concrète de l'existence d'extraterrestres. Ce que fait le Pentagone actuellement, c'est essentiellement laisser les Américains se faire leur propre opinion. Et vous voulez dire que nous allons bientôt avoir plus de détails sur de vrais extraterrestres, peu importe comment vous les appelez. Il incombe naturellement à l'équipe du président de gérer cette situation, et je tiens à leur apporter tout mon soutien dans cette démarche. Cependant, j'ai été informé aujourd'hui même que certains agents haut placés au sein de la DIA ainsi que de la CIA font activement obstruction aux membres nommés par le président, les empêchant ainsi de consulter ces documents historiques cruciaux et de pouvoir en prendre le contrôle total comme il se doit pour le bien de la mission. Les parieurs, lâchez un pouce bleu, ça aide énormément. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Alors, de quoi parle la vidéo? Il casse un petit sur associé Wayne's Test. Eh bien, il s'agit en gros de la réaction mondiale de la part de nombreux, vous savez, médias et personnalités du milieu des ovnis face à cette, vous voyez, énorme, entre guillemets, énorme fuite de documents qui a eu lieu vendredi, n'est-ce pas? Le président Trump publie le premier volet, comme il l'appelle, des dossiers sur les ovnis et d'autres suivront. Donc voilà, nous allons passer en revue toutes les réactions à ce sujet et examiner ce qu'il y a de plus convaincant là-dedans, ainsi que ce qu'il est. C'est un peu moins ça. So, sir, I'm, and you says your sex or I best so in party or e-chas. Beaucoup à dire, comme vu dans cette intro. En vérifiant mes comptes, j'ai vu que je payais une salle de sport où je ne vais plus, alors que je vis en Espagne et un doublon de streaming. Quel idiot! Cet argent disparaissait chaque mois à mon insu. Anne, c'est là que j'ai lancé Rocket Money. Il suit tous les abonnements sur l'ensemble de mes comptes et me permet d'annuler ceux dont je ne veux plus en quelques clics. Ils ont déjà aidé leurs utilisateurs à annuler pour plus de 880 millions en abonnements indésirables. Elle centralise mes comptes, épargne, prêts et investissements sur un tableau de bord épuré pour une vue d'ensemble et un meilleur contrôle. Rocket Money identifie et résilie vos abonnements inutiles, surveille vos dépenses et réduit vos factures pour booster votre épargne. Atteignez vos objectifs financiers plus vite avec Rocket Money. Rejoignez-nous dès maintenant sur rocketmoney.com/baded. L'adresse est rocketmoney.com/baded. Encore une fois, rocketmoney.com/baded. Alors, commençons par quelque chose que je veux juste, vous savez, mettre au clair rapidement. Il s'agit d'une vidéo que j'ai publiée précédemment à propos de ce genre de truc en forme d'étoile, vous voyez? Dans ma dernière vidéo, on évoquait une fusée éclairante avec parachute. Après recherche et retour de la communauté, d'autres hypothèses ont émergé.
Il pourrait s'agir d'un parapente avec une fusée ou une lumière fixée dessus. Ouais, il s'agit probablement d'une simple réfraction de la caméra, ce qui crée cet étrange effet de parachute. Right? Les fusées sont généralement de forme ronde, alors que cet objet-ci semble plutôt rectangulaire. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, il ne s'agit absolument pas d'un phénomène extraterrestre. Peu importe ce que c'est, je sais pertinemment que ce n'est pas d'origine alien, qu'il s'agisse d'une fusée, d'un parapentiste ou d'un parachutiste. Je m'en fiche complètement. Ce phénomène n'est tout simplement cax. Alors, vous voyez, la vidéo reste valable et l'argument que j'y avance tient toujours, sans aucun doute. Enfin, bref, je voulais juste mentionner ces autres possibilités quant à ce que cela pourrait être. Entrons dans le vif du sujet. Donald Trump a déclaré sur les dossiers OVNI comme promis, le ministère de la Guerre a publié les premiers dossiers OVNI et peint pour le public. Pour une transparence totale, j'ordonne à mon administration de fournir tous les documents sur Vichy, alors que les administrations précédentes ont manqué de transparence sur ce sujet, grâce à ces nouveaux documents et vidéos, le peuple peut décider par lui-même de ce qui se trame. Amusez-vous bien et profitez-en, président Donald J. Trump. Et il ajoute ensuite un lien vers le site. Amusant. En parcourant ça, les fichiers tout à l'heure, comme je l'ai tweeté, il y en avait 162, puis 161 pendant ma consultation. Un fichier a disparu. Certains parlent de liens morts, d'autres de documents cachés. Je ne sais pas vraiment. C'est étrange. Voici la déclaration officielle du ministère de la Guerre à ce sujet. Le Pentagone s'aligne sur le président Trump pour offrir une transparence sans précédent sur la compréhension gouvernementale des phénomènes anormaux non identifiés. Ces dossiers classifiés ont nourri des spéculations. Il est temps que les Américains les voient. Mais cette déclassification prouve l'engagement de Trump pour une transparence inédite. Ça m'assure à ce que, mais comme Trump l'a noté, ces dossiers étaient déjà publics. De nouveau, moins de points de caviardage. C'est ça, au fond, de réchauffer. Tout est centralisé pour faciliter, certes. Mais où est la transparence? On est loin de la transparence promise. Attendons les prochaines publications. Parce qu'on nous dit que le meilleur reste à venir. Les choses sérieuses arrivent. Parce que, tu sais, pour être honnête, le premier lot était un peu décevant. Il y avait des choses qui m'ont convaincu, même moi, et pourtant, je suis le plus sceptique de tous, tu vois, et ça concernait surtout les trucs de la NASA, pour être honnête. Mais encore une fois, ils disent qu'une grande partie de tout ça circulait déjà. Et David, le gouvernement a dit ces dossiers inédits, mais certains étaient déjà publics. L'armée admet que beaucoup restent inexpliqués. Le Pentagone promet d'en publier d'autres bientôt. Sur la plateforme Twitter, des notes de communauté viennent rappeler que l'info était déjà publique. Le journal Daily Mail précise d'ailleurs « Ce rapport du FBI sur des êtres d'un mètre 20 date de 1966 et est accessible via la FOIA. » C'était bien sur le site Black Vault de John Greenwald, non? Et il a même tweeté à ce sujet en montrant le document en question. Donc, pour le dire encore une fois, et John Greenwald Jr., qui dirige le Black Vault, n'est-ce pas, n'est pas vraiment ravi par le contenu de ces dossiers. Voici donc sa déclaration à ce propos. Après 30 ans de métier, je n'en sais pas plus et je déteste ceux qui prétendent l'inverse. Face aux fuites, les dénégations ne visent pas ces documents, photos ou vidéos. Pourquoi? Car la plupart n'avaient aucune raison d'être cachés. À cela s'ajoute le fait que beaucoup d'entre eux ont déjà été publiés auparavant. Il s'agit simplement d'un nouveau scan avec une meilleure clarté pour certains et tout le monde s'emballe en pensant que tout cela est, je cite, nouveau. Une partie l'est, certes, mais une grande partie n'est qu'un écran de fumée et un déguisement dissimulé sous une aura de, je cite, transparence. En creusant davantage et avec du temps, je pense que je le prouverai de plus en plus. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont Ross, tu gères le Black Vault, c'est bien ça, le plus grand site de documents FOIA et autres du genre. Tiens, mon chien, il fait un boucan pas possible. Désolé, Mac, tu sais, il y a le producteur de l'émission, tout le monde. Il peut faire tout ce qu'il veut. Bref, ouais, John gère le site, le Black Vault. Il s'agit de la plus vaste base de données de documents FOIA qui existe actuellement. Par conséquent, son avis revêt une importance capitale. Il faut bien admettre que certains de ces éléments sont particulièrement convaincants. Vous ne trouvez pas? Par exemple, cette vidéo, il y a cette vidéo juste ici, qui était accompagnée de la description suivante. Le commandement central des États-Unis a soumis un rapport sur des phénomènes anormaux non identifiés au Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, composé d'1 minute et 5 secondes d'images vidéo capturées par divers types de capteurs à bord d'une plateforme militaire américaine en 2024. Un rapport de mission associé, le DOUAP-17, décrivait le pan comme ayant une forme de diamant et se déplaçant à environ 434 nœuds. Right? L'observateur a également signalé que l'UAP n'était détectable que par un capteur infrarouge à ondes courtes, donc je ne sais pas, vous voyez, en attendant d'en savoir plus. 434 nœuds, c'est essentiellement, presque 500 miles à l'heure, ce qui correspond à peu près à la vitesse moyenne d'un avion de ligne commerciale, n'est-ce pas? Quand vous prenez l'avion, non? Surtout pour les vols internationaux.
c'est rapide, mais on a clairement des choses qui vont aussi vite et qui ne sont pas militaires ou quoi que ce soit du genre, non? Donc, je ne sais pas. Et puis, il y avait celui-ci aussi que j'ai trouvé convaincant, du moins jusqu'à preuve du contraire. Le CENTCOM a officiellement transmis au bureau de l'ARO un rapport très détaillé concernant un phénomène aérien anormal, soit une séquence de 3 minutes de vidéos infrarouges militaires enregistrées durant l'année 2023. Le rapport de WAPD-33 décrit précisément ce pan rasant la surface de l'eau, effectuant des virages à 90 degrés à 80 miles par heure. C'est vraiment fascinant. La vidéo montre ces mouvements erratiques. Sans preuve du contraire, c'est l'indice flagrant d'un phénomène extraordinaire, n'est-ce pas? On va devoir attendre de voir pour celui-là. Cette vidéo, elle a attiré mon attention et ça m'a vraiment déconcerté. Regardons les détails. La description indique « Le commandement Indo-Pacifique a soumis un rapport sur un phénomène anormal au Bureau de résolution des anomalies avec 1039 d'images infrarouges d'une plateforme militaire de Namur. Under Air, or Inter Aura Indemor 24. » Aucune description orale ou écrite n'a été fournie. Vous le voyez filer autour du parc éolien et vous vous dites « Oh mon Dieu !» Même moi, au début, j'ai trouvé ça intéressant. Avec des repères, son comportement semblait inhabituel. L'ancien contre-amiral Tim Gallaudet en a parlé sur CNN avec Jake Tapper. Je ne sais pas combien de temps vous avez eu pour examiner ce qui est sorti aujourd'hui, mais quelle est la chose la plus importante que vous ayez vue parmi ce qui a été publié aujourd'hui? J'ai étudié tous les rapports, vidéos et images. Jake, un en particulier a retenu mon attention. C'est ce PAN, cet OVNI, qui évolue autour d'un parc éolien dans la région Indo-Pacifique. Et c'est absolument remarquable. Je vais demander à votre public de l'afficher, mais cet objet manœuvre autour de ces éoliennes et ça ne peut pas être expliqué. Ça ne peut pas s'expliquer par un drone ou un hélicoptère. Ça vient s'ajouter à l'ensemble de preuves qui s'accumulent actuellement en termes de données vidéo et d'imagerie, ce qui me convainc que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Je vais apprendre si le temps de me renseigner en profondeur et je vais publier une mise à jour. Voici exactement le sujet dont l'amiral Gallaudet faisait mention dans ses déclarations. Mick West, qui est un analyste vidéo reconnu et un sceptique notoire, a essayé de décortiquer des power et de démystifier l'ensemble de ces éléments. Je tenais absolument à vous présenter ses recherches approfondies ainsi que son analyse détaillée sur le sujet. Mais cette vidéo a retenu l'attention. Elle semble montrer un petit objet volant entre des éoliennes, effectuant des mouvements brusques et changeant même complètement de direction. Cela a poussé l'amiral Tim Gallaudet de la Soul Foundation à déclarer « Celui qui m'a le plus marqué, c'est ce PAN, cet OVNI qui évolue autour d'un parc éolien dans la région Indo-Pacifique. Et c'est absolument remarquable. Cet objet manœuvre autour de ces éoliennes et c'est inexplicable. » Impossible à expliquer? Essayons. Cette vidéo présente des points communs avec cette publication. C'est de l'imagerie thermique, où le noir semble être le chaud. L'image est très zoomée, filmée depuis un drone MQ-9 volant à 200 miles/h. Il est également suivi manuellement. L'objet n'est pas verrouillé, donc le pilote du drone le suit avec des commandes manuelles à l'aide d'un joystick, un peu comme une manette Xbox. La caméra se met à trembler de manière saccadée, ce qui nous donne l'illusion parfaite d'un mouvement totalement erratique, instable et imprévisible. Certains éléments qui devraient normalement rester parfaitement fixes à l'écran, comme par exemple l'affichage masqué ou même le bruit de capteur, finissent par se confondre totalement avec le fond de l'image. L'objet se déplace de façon très visible dès l'instant précis où l'opérateur tente de le suivre manuellement avec sa caméra, ce qui accentue l'effet de flottement. Mais alors, comment cet objet se déplace-t-il réellement par rapport au fond marin ou au décor qui se trouve juste derrière lui? Afin de répondre précisément à cette question, j'ai procédé à une stabilisation complète de l'image en utilisant les outils logiciels de Citrix. On peut alors constater très clairement que l'objet se déplace en suivant une ligne parfaitement droite, sans aucune oscillation visible à l'écran de contrôle. Ce comportement est tout à fait cohérent avec celui d'un ballon soumis à l'effet de parallaxe, exactement comme nous avons pu l'observer par le passé dans les cas célèbres de GoFast ou d'Aguadia. Il est tout à fait évident qu'il ne passe absolument pas derrière ces grandes éoliennes. D'ailleurs, il n'existe absolument aucune image, à ce jour, qui puisse nous le montrer masqué par celle-ci. Il est vrai qu'il s'assombrit un peu, certes, mais cela est uniquement dû au gain automatique de la caméra ou bien à certains réglages vidéo très spécifiques. Si l'objet était réellement passé derrière, il aurait dû disparaître complètement de notre champ de vision à ce moment-là. En réalité, ce n'est absolument pas le cas. L'objet se trouve juste devant eux. L'objet modifie soudainement sa trajectoire, il ralentit, puis il repart de plus belle. Alors, comment expliquer qu'il s'agisse d'un effet de parallaxe? C'est très simple. Si le drone effectue un demi-tour à une vitesse constante, tout en gardant l'objet dans son champ de vision, on obtient exactement le même résultat visuel. Voici à quoi ça pourrait ressembler. Il y a un drone à environ 33 000 pieds et un ballon qui dérive simplement à 9 000 pieds. La caméra est fortement zoomée. J'utilise la vidéo stabilisée pour comparer. Avec le drone qui vole simplement en ligne droite pendant un moment, puis effectue un virage, on obtient exactement le même effet. L'objet, dans ce cas une sphère d'environ 1 mètre de diamètre, semble frôler les turbines qui sont en réalité situées à 16 km derrière lui. Lorsque le drone effectue un virage à 180 degrés en 30 secondes, l'objet semble ralentir, se tourner vers la caméra, puis repartir d'où il vient. Avons-nous trouvé une explication?
Pas parfaitement, car l'heure et le lieu exact ne sont pas connus. Cette reconstitution est donc une approximation. Mais nous avons démontré qu'il ne zigzague pas entre les turbines, qu'il n'effectue pas de mouvements brusques et que sa trajectoire globale est tout à fait cohérente avec celle d'un ballon et un effet de parallaxe. D'autres vidéos de cette publication sont similaires. On observe les mêmes illusions de mouvement dues au suivi manuel et au bruit du capteur. Nous pouvons supprimer cette illusion par la stabilisation. Il ne reste malheureusement que des objets d'apparence banale se déplaçant de manière banale, tout simplement trop éloignés pour être identifiés, mais probablement des ballons. À vous de juger, mais je trouve Mick West assez convaincant. Rien n'est définitif, faute d'infos, et c'est le souci avec ces vidéos. On manque de contexte pour vraiment savoir ce qu'il en est. Dire que ce sont des vaisseaux aliens, non. C'est ça. Il y a peut-être des éléments convaincants et nous devons vraiment nous pencher sur la question et il peut être difficile de déterminer précisément de quoi il s'agit sans plus d'informations. Mais là encore, ce que j'ai trouvé le plus convaincant, ce sont les tous les moteurs en marche, engagement, décollage. On y retrouve aussi d'anciennes missions de la NASA, bien que déjà largement publiques, dont un enregistrement inhabituel entre la capsule et le sol durant Gemini 7 en 1965. Ici Houston, veuillez répéter. 7. Auriez-vous d'autres informations complémentaires ou peut-être une estimation concernant la distance ou la taille? On dirait des centaines de petites particules qui passent, venant de l'ouest, à environ 3 ou 4 000. Également, l'astronaute Apollo 12, Alan Bean, faisant un rapport depuis l'espace en 1969, on peut voir ces lumières, des particules de lumière, des éclats de lumière, et elles s'éloignent tout simplement. Elles filent vraiment d'ici et foncent vers les étoiles. Astronaute, des particules brillantes dérivent lors de nos manœuvres. Contrôle reçu. Astronaute, il y en a plein sur mon hublot, on dirait le 4 juillet chez Ron. Astronaute, oui, on voit leur forme, des fragments anguleux qui tournoient, longtemps crus à de l'isolant. La Maison-Blanche affirme désormais qu'aucun consensus n'existe sur cette anomalie, malgré les débats passés sur cette photo. Ils ont diffusé des extraits d'astronautes décrivant ce qu'ils ont vu dans l'espace. Ils ont aussi compilé ces photos déjà connues que vous voyez à l'écran. Sir, intrigante, pas vous? Alors, dans l'espace, on ne trouve que très peu d'objets humains. Ni ballons, ni drones, ni le moindre oiseau. Cela limite forcément toutes nos options. Il n'y a aucun satellite autour de la Lune. C'est une explication bien plus convaincante, hier comme aujourd'hui. Surtout la dernière, pas vrai? C'est celle qui m'a le plus marqué avec cette description. Dans le cadre de l'examen des archives PAN, le DAO enquête sur cette photo de la mission Apollo 17, décembre 1972. Elle montre 3 points en triangle dans le cadran inférieur, droit, visible en agrandissant l'image. Bien que cette photo ait déjà été diffusée et discutée par des observateurs avertis, il n'existe aucun consensus sur la nature de l'anomalie. Alors, une analyse préliminaire suggère que l'élément sur l'image est un objet physique présent sur la scène. Le gouvernement a récupéré la pellicule d'Apollo 17. Les résultats de la NASA et du DAO suivront. C'est génial. C'est exactement ce dont je parle. Et cette photo m'enthousiasme particulièrement. Tout comme les autres cette photos et archives de la NASA. Encore une fois, je suis vraiment fasciné par ce truc de la NASA, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont publier au sujet de cette image en particulier, parce qu'ils disent, ouais, on pense qu'il y a un objet physique là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc sur la Lune avec ces gars en 1972, hein? Cette forme triangulaire, enfin, faut pas déconner, cette formation triangulaire de 3 lumières, encore une fois, je suis super sceptique sur tout, vous le savez. Mais même ça m'enthousiasme, je dois être honnête. J'ai pris le temps de compiler l'ensemble des réactions recueillies à ce sujet que je vous présenterai plus en détail un peu plus tard. Je souhaite tout particulièrement me concentrer sur 2 personnes ayant commenté ces dossiers. Il s'agit notamment de Jeremy Corbell, dont intitulé Sleeping Dog sort officiellement aujourd'hui. Et il a passé sur TMZ pour en parler, mais il a aussi dit des choses que je n'avais jamais entendues auparavant. Donc, on va s'y pencher. Et il y a aussi David Grush, car il a lui aussi fait des déclarations assez extraordinaires, ce que j'avais un peu évoqué au début de la vidéo. Alors, entrons dans le vif du sujet. Écoutons Jeremy Corbell sur TMZ nous dire ce qu'il a pensé de cette fuite de documents et, encore une fois, d'autres choses qu'il a dites. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette extraction de fichiers, Harry? À mon sens, c'est surréaliste. C'est la 4e dimension. Georges et moi pressons le Pentagone et la Défense de publier ces infos pour obtenir une réponse officielle sur la transparence des PAN. Et ça fait longtemps, Harvey. Quelle coïncidence. Cette première tombe le jour de celle de mon film, Sleeping Dog, de ma frustration face au manque de transparence du gouvernement. Je n'ai pas encore tout vu. La Maison-Blanche et Burleson promettent des révélations hebdomadaires. Pourquoi on possède ces engins aux manœuvres impossibles? Jusqu'où iront-ils? Je suis optimiste, c'est encourageant.
C'est une sacrée coïncidence que ces dossiers sortent pile au moment où le documentaire de Jeremy Corbell sort, non? Franchement, il n'a aucun moyen d'avoir prévu ça, pour être honnête. La distribution d'un documentaire, ça s'organise bien à l'avance. Pour tous ceux qui s'imaginent vraiment qu'il a pu orchestrer par tout ça, non, détrompez-vous. C'est simplement une incroyable question de chance, rien de plus. Mon documentaire sort justement cet été, pile au moment du Disclosure Day et de ses fuites, alors que j'avais déjà terminé tout le tournage de l'année dernière, bien avant tout ça. Alors, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce que tout ça arrive. Je pense que c'est juste, vous savez, l'intérêt à grimper en flèche chez tous ceux qui s'intéressent au sujet, ce dont, encore une fois, je me réjouis. Clarifions ce point. Et il ne s'agit là, en toute honnêteté, que d'une question de pure chance. Oui? Passons maintenant à cette image fascinante issue de la mission Apollo 17. Je l'ai vu ce matin et j'ai immédiatement voulu obtenir l'avis de Jérémy. Ça, c'est pour votre rappel, la toute dernière mission à s'être posée sur la Lune. On peut y observer très distinctement l'ombre projetée du module lunaire. Et puis au loin, comme dans le ciel, il y a 3 points, dont je ne sais pas ce que c'est, mais je peux imaginer que si j'étais l'un des astronautes sur la Lune ce jour-là et que soudain, il y a quelque chose qui semble être un vaisseau spatial, flottant au-dessus de la Lune, je flipperais. Donc, Richard a pu discuter avec des astronautes. J'espère qu'ils finiront par s'exprimer. Dans The Sleeping Dog, Edgar Mitchell, le 6e homme sur la Lune, a parlé des pannes. Ces images apportent des données cruciales. C'est une situation urgente. Nous avons réclamé 46 vidéos, dont 2 ont été publiées par Georges et moi. Cette liste de vidéos classifiées, c'est précisément ce que je veux que le public américain voit. Georges et moi avons pu obtenir un accès direct à ces éléments. Certains d'entre eux pourraient radicalement changer la donne. Il s'agit là d'une divulgation progressive, tout en douceur. S'ils publient ces 46 vidéos, sinon les journalistes se chargeront de le faire. Là, Whisper se concentre sur la même image que moi, ce qui intrigue beaucoup de monde, surtout cette formation triangulaire de 3 lumières classique dans de nombreux récits. Jérémy dévie ensuite sur ces 46 vidéos censées sortir, et je pense qu'elles finiront par l'être. Comme vous l'aurez, your Edward verified sources sur une prise inédite, first person friends, comme la compilation sourcée Luna Eros Coulthard affirme ici même qu'elle pourrait sortir cette semaine. C'est ça. Donc on pourra peut-être les voir. Et comme Jérémy les décrit, il change la donne. Non, il y a des vidéos là-dedans qui sont révolutionnaires. Je me demande ce que ces termes signifient pour certains. On te dit, attends de voir ça, tu regardes et tu te dis, d'accord, je ne sais pas. Est-ce que je veux voir ces vidéos? Absolument. Je jugerai si ça change la donne, tout comme vous. C'est ça qui est beau. Publiez tout. Nous serons en mesure de juger par nous-mêmes, en toute indépendance, et je dois dire que j'en suis tout à fait ravi. Pour la NASA et les astronautes, j'espère sincèrement que d'autres prendront la parole. J'espère vraiment que nous finirons par en apprendre davantage à ce sujet. À mon avis, c'est vraiment le sujet le plus fascinant qu'on puisse aborder. Il y a moins de conneries à filtrer pour essayer de comprendre ce que c'est. Encore une fois, il y a moins de trucs fabriqués par l'homme dans l'espace, non? Surtout une fois sur la Lune, pas vrai? Donc, encore une fois, c'est bien plus convaincant. Tu sais, s'il y a, des extraterrestres, s'il y en a, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas cherché à nous faire du mal depuis des siècles. Honnêtement, les extraterrestres me rassurent bien davantage que la menace de l'arme nucléaire iranienne. C'est vraiment vers cela que nous nous dirigeons. Alors, ces vidéos sont absolument géniales. Ce qui compte vraiment, c'est que des témoins crédibles ont enfin pu s'exprimer devant le Congrès. Nous sommes battus pour qu'ils puissent témoigner sous serment des pilotes de la Navy jusqu'à David Grush, qui a évoqué des entités biologiques. Pourquoi nous le cacher? Écoutez, ça ne causera pas de choc ontologique. Les gens sont désormais prêts pour cette info. Jérémy, enfin, pourquoi le gouvernement est-il ici? Pourquoi garder ça secret? Écoutez, Harvey, c'est très simple. Nous en avons déjà discuté. Nous voulons conserver une avance technologique. Nous possédons ces appareils et nous en tirons des technologies. Nous les utilisons à des fins militaires, comme toutes les grandes puissances. C'est un secret plus protégé que le nucléaire pour garder cet avantage. C'est une mentalité qui appartient à un autre âge. Et vous maîtriser le nucléaire, c'est ça que tu exmets, et pas la bombe atomique. La vérité doit éclater. Nous sommes visités. Ces engins sont d'origine inconnue, technologiquement avancés. Mais le secret a été instauré à l'époque parce qu'ils voulaient s'assurer que cette technologie, susceptible d'être militarisée, ne fuite pas vers d'autres pays. C'était la raison de ce secret. Aujourd'hui, nous avons dépassé ce stade. Hilarant. Sans ce type de TMZ, les aliens ne nous ont rien fait depuis des siècles. Les l'ufologie a été nous organisons depuis ça longtemps. Et les enlèvements ont eu des gens pris de force. Il y a bien plus sombre, non? Ça, non? Donc, clairement, ce type ne comprend tout simplement pas le lore ou ne comprend pas qu'être emmené contre son gré et se faire enlever, pas vrai? Ce n'est pas une bonne chose pour l'humanité. Vraiment, c'est peut-être pourquoi le gouvernement cache ces infos, s'il en a. Je ne suis pas convaincu, contrairement à Jérémy, que l'Amérique détienne des épaves ou des corps d'extraterrestres, ni qu'on ait fait de la rétro-ingénierie pour en tirer des technologies. Jury veut pour aucune preuve de tout ça.
Il y a beaucoup de témoignages circonstanciels à ce sujet, mais c'est vrai, nous n'avons pas vu de preuves irréfutables. Et si c'est le plus grand secret de l'histoire de l'humanité, il semble que beaucoup de gens souhaitent autoriser à en parler sans aucune conséquence, ce qui semble étrange. J'aimerais voir ces ufologues, ainsi convaincus, s'intéresser aux autres projets secrets de Lockheed Martin et du gouvernement sans lien avec les extraterrestres, qu'ils enquêtent et voient ce qui leur arrive. Ils ne le feraient pas, n'est-ce pas? Ça me pousse à croire que quelque chose cloche. Ça ne colle pas. Je distingue l'existence des phénomènes du fait que le gouvernement détienne ou non des infos. Soyons clairs. Il y a des choses qui nous échappent du cortex. Vous ne trouvez pas? Objets volants, phénomènes inexpliqués. Le gouvernement les étudie-t-il vraiment? Honnêtement, je ne suis pas vraiment convaincu que ce soit réellement le cas. Si nous possédions réellement une technologie aussi avancée, il est évident que nous l'utiliserions sur le champ de bataille. Pourtant, à l'heure actuelle, il n'existe absolument aucune preuve concrète pour étayer cette hypothèse. Cela étant dit, je suis tout de même très heureux que ces informations soient enfin rendues publiques et que ce sujet fasse l'objet d'un débat sérieux. J'apprécie sincèrement le travail acharné mené par Jérémy Corbell, ainsi que par tous les autres chercheurs impliqués. C'est leur profonde conviction qui les pousse inlassablement à vouloir découvrir la vérité. Très bien, je n'ai absolument aucun souci avec cette démarche. On va tous profiter des fruits de leur travail, en gros. Donc, je soutiens ça, même si j'ai un regard critique, et c'est juste la réalité. Tant que je ne vois pas de preuves, je n'y crois pas. Vous direz ce que je veux dire. Encore une fois, j'ai envie d'y croire, mais je ne veux pas non plus me faire avoir. Donc, je veux bien attendre jusqu'à ce que cette preuve irréfutable soit rendue publique. Vous parliez de sorties hebdomadaires. En journalisme, on dit noyer l'essentiel. Avec 46 vidéos, pourquoi ne pas commencer par les plus marquantes pour capter l'attention? En publiant comme aujourd'hui, avec une réaction tiède, vous perdez votre public. Ça peut aller dans deux sens. Georges Knapp et moi avons eu des témoignages sur des entités biologiques pilotant ces engins et même des autopsies. Si c'est vrai, pourquoi cacher l'essentiel? Soit ils préparent le public, soit ils n'ont pas accès aux vraies infos. Même le président et Carlton Bay est bloqué par des programmes compartimentés. Je pense que ça se fera petit à petit. Merci à Jérémy de mon Discord pour cette vidéo. Un passage m'avait déjà frappé. Il y parle d'autopsie d'extraterrestres. Intéressant. Je ne connais pas ce témoignage. Qui a témoigné à ce sujet? Personne, n'est-ce pas? David Grush a mentionné des restes biologiques, non? Mais Jérémy, ici, en parle pour la toute première fois. On a des preuves d'autopsie d'aliens. George et lui ont vu ça. Enfin, quoi? Ces infos vont-elles sortir? C'est pas indiscutable, non? Si tu vois des lumières ou un truc flou dans le ciel, tu sais pas ce que c'est. Mais un corps extraterrestre, c'est dur de croire que c'est humain, pas vrai? Il n'y a pas 36 options. Alors que des objets biologiques volants, mais cache first, or is dotros, or so reach, obedi, is utterusser, or radius, lead, set, d'être des milliards. Ça complique tout à ce bracer, ouais. Mais les extraterrestres, pourquoi on ne commence pas par ça, hein? Alors, je suis très curieux d'en savoir plus sur ces autopsies d'extraterrestres. Vous savez, que ce soit des dossiers, des rapports ou des photos. Je veux dire, il doit forcément y avoir des informations là-dessus, non? Je vais noter ça et le mettre de côté, parce que ça se rapproche plus de la vérité sur le fait qu'on n'est pas seul sur cette planète que n'importe quoi d'autre, non? Si on se concentre sur les pilotes en oubliant, entre guillemets, la mécanique des engins. Je veux dire, oui, c'est génial, les ovnis, super. Génial, des vaisseaux spatiaux extraterrestres, j'adore, je suis partant. Mais les corps, évacuons ça tout de suite, parce que ça enverrait un message. Donc, encore une fois, les autopsies d'extraterrestres. C'est parti, tout le monde. Parlons de Sleeping Dog. Félicitations. Je regardais la bande-annonce. Et c'est l'œuvre, très sincèrement, un aperçu vraiment fascinant de l'ensemble de l'œuvre de votre vie. Ouais, les caméras sont encore braquées sur moi. J'ai confié à ce gamin 20 ans de mes archives. Vous verrez des choses choquantes dans ce film. Est-ce que le fait de regarder ça vous rapproche de la vérité en tant que spectateur? Absolument. Ce film accomplit ce que le gouvernement a échoué à faire. Vous y verrez des choses inédites. Il raconte mon parcours, montrant que Georges et moi luttons pour la transparence. C'est un film sur le journalisme, la liberté d'expression, le premier amendement et la liberté de penser. Si le grand public n'a pas accès à tout ce que nous avons pu observer, ni aux données confidentielles sur les pannes, alors Houston, nous avons un très sérieux problème. Ce film traite du droit fondamental d'informer. Vous y verrez les nombreuses menaces que j'ai dû subir personnellement. Vous verrez comment certains ont tenté de nous faire taire, Georges et moi. Tout est dans ce film. Je voulais que vous sachiez pour nous soutenir. Le parcours fut dur. Vous verrez notre décision sur notre travail. Vous le voyez en direct. Ça annonce la suite. Le documentaire de Jeremy intitulé Sleeping Dog sort officiellement le 12 mai prochain. En fonction du moment précis où vous regardez cette vidéo, cela signifie que c'est soit demain, soit c'est déjà aujourd'hui. Pour ma part, je vais absolument aller le voir. C'est une certitude. Il va falloir patienter un peu pour voir ce qu'il en est réellement. Jeremy est véritablement passionné par le contenu, par tous ces changements et par l'impact profond que cela a sur les mentalités. C'est quelque chose qui change vraiment la donne pour nous tous. Ça, il faudra attendre de voir. Hein? Mais tous ceux qui travaillent là-dessus et qui le sortent. Encore une fois, j'ai réalisé mon propre documentaire qui sort cet été. C'est beaucoup de travail. Hein? Donc, je respecte ça tout simplement. J'ai donc hâte de voir ce film
Sleeping Dog. On verra bien. Je ferai certainement une critique du film à sa sortie. Vous savez, donc encore une fois, j'ai hâte d'y être. Passons maintenant à certains commentaires de David Grush que je trouve également assez, entre guillemets, fracassants, n'est-ce pas, mon mot préféré. En gros, ça insinue qu'une dissimulation est en cours en temps réel, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on n'a pas accès aux vraies infos. Écoutons ça. Vous dites donc que nous allons bientôt avoir bien plus de détails sur de vrais extraterrestres, peu importe comment vous les appelez. Cela relève certainement de l'équipe du président, et je les soutiens pleinement, mais il a été porté à mon attention tout récemment, aujourd'hui même, qu'il y a des acteurs au sein de certaines agences de renseignement, y compris la DIA et la CIA en particulier, qui bloquent en réalité certains membres de l'équipe nommés par le président dans leur accès et leur contrôle de certains de ces documents historiques. Je suis actuellement dans l'attente formelle de la part de Bradley Hansel, qui occupe le poste de sous-secrétaire à la Défense, qu'il procède dans les plus brefs délais à la déclassification intégrale de l'ensemble des documents historiques qui sont actuellement conservés par le Conseil de sécurité nationale. C'est intéressant, non? Ça, elle pointe du doigt certaines organisations qui, soi-disant, nous cachent la vérité. Vous voyez, encore une fois, ce sont des allégations fracassantes, n'est-ce pas? J'aimerais que David Grush prouve tout ça. Il se contente de dire, on m'a dit, je veux dire, si Trump était au courant, non, il n'y mettrait pas fin. Ça ne ressemble pas du tout à Trump, pas vrai. S'il voyait des preuves que c'était en train d'arriver, vous pouvez être sûr qu'il ferait quelque chose, non? Qu'on l'aime ou non, il n'allait pas laisser quelqu'un lui cacher des informations ou se jouer de lui, pas vrai. Donc encore une fois, est-ce vrai? Je ne sais pas. Ce sera toujours un sujet de débat dans la communauté ufologique. Ils essaient de couvrir ça. Ils gardent ça secret. Ils font ci, ils font ça. Non, c'est toujours le cas. Ouais, on entendra toujours ça. Peu importe les infos du gouvernement, certains diront qu'ils n'ont pas tout révélé, qu'ils étouffent l'affaire, qu'ils manigancent. Vu la masse d'infos sur les ovnis et les extraterrestres, tout ne peut pas être vrai. Tant de choses se contredisent, non? Enfin, c'est juste difficile, non? Donc il faudra attendre de voir. Je ne sais pas, hein? Mais David Grush a également ajouté ceci. Tu penses qu'il ouvre cette porte et qu'il en sait bien plus? Oui, monsieur, j'en ai parlé récemment dans une interview pour Judicial Watch. Avant le COVID, une agence a informé le président sur plusieurs sujets, dont la récupération d'épaves. Mais il n'a pas tout reçu, et vu la réputation de cette agence, il doute probablement de ce que Bessa, So, Xarsalm, Awai, Worcester, Dawi, Boy, Oi, Adata, Ali, Ristag, Sex, Cider Safe, Ifi, Lausi, Sad, Zalafer, Adi, Apakau, sur mail, chargé son équipe de vérifier ses points. C'est étrange, non? Donc, on dit tout ça à Trump, mais il n'y croyait pas. S'il voyait des preuves, ce serait différent. Et c'est là le problème. Il ne voit sans doute aucune preuve de ces épaves. Ils en parlent, mais sans jamais nous présenter la moindre preuve concrète. C'est une situation qui semble vraiment très suspecte. Honnêtement, cela n'a absolument aucun sens, vous ne trouvez pas? Pourquoi ouvrir la boîte de Pandore si ce n'est pas pour aller jusqu'au bout? Alors, pourquoi dissimuler les preuves que David Grush et les autres affirment détenir? Ici, peut-être, ils l'ont montré et que ce n'est pas aussi incontestable que certains le prétendent, non? Je ne sais pas, hein? Encore une fois, les réactions des gens face à certaines choses, c'est difficile à juger, non? La valeur de l'information qui provoque une réaction aussi folle chez eux, non? C'est une peux pas savoir tant que tu ne l'as pas vu. Comme une critique de film. Si quelqu'un te dit « Ah, ce film est génial », et qu'en le voyant, tu te dis « Mec, c'était une merde », tu vois ce que je veux dire? C'est donc difficile à juger, n'est-ce pas? Mais encore une fois, ils ouvrent déjà la boîte de Pandore au président Trump et lui parlent de tout ça, mais ils ne lui montrent pas les preuves irréfutables. Ça n'a pas de sens, pas vrai? Il y a quelque chose qui cloche, comme toujours dans cette communauté. Il y a quelque chose qui cloche. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui cloche. Là, j'aurais pris le soin de compiler les réactions de nombreuses personnes face au dossier sur les ovnis, qu'ils aient été révélés au public ou non. Vous allez y découvrir des moments absolument stupéfiants qui ne manqueront pas de vous surprendre. Je vous invite donc à jeter un antin. Attentif. Comment faut-il considérer ces informations? J'aborde ça avec scepticisme. Quelle explication? Pas un ballon, ni une mouette. Un reflet d'objectif reste alors l'explication la plus probable, aussi spectaculaire soit-elle. Il existe même des preuves récemment révélées d'observations depuis l'espace lors des missions Apollo de la NASA ainsi que des transmissions audio de Gemini 7 en 1965 avec une description de l'astronaute Jim Lovell. Il y a un corps brillant au soleil sur un fond noir et il y a une particule brillante autour. Disalpha Adam toujours en vol lentement en douceur. Cet ensemble de plus de 160 dossiers fait suite à la directive antérieure du président Trump en faveur de la transparence, après que des décennies d'observations ont alimenté un large éventail de théories du complot, allant des dissimulations gouvernementales aux extraterrestres. Croyez-vous à l'existence d'une vie extraterrestre et qu'elle a visité notre planète? Et je pense que les preuves nous suggèrent qu'il y a d'autres éléments à examiner et qu'il ne faut pas les ignorer. En cette ère de transparence telle que prônée par l'administration Trump, pensez-vous que nous serons amenés à voir des preuves bien plus concluantes? Je ne sais pas si c'est plus concluant, mais nous allons voir d'autres preuves. Nous n'avons pas tout vu. Tout ce qu'il y a, je peux l'affirmer avec certitude. Je n'ai vu aucune preuve concrète de l'existence d'extraterrestres. Ce que fait le Pentagone actuellement, c'est essentiellement laisser les Américains se faire leur propre opinion. Shogaku est un physicien renommé. Docteur, sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau d'enthousiasme concernant la divulgation des dossiers sur les ovnis?
Je mets un 10. Nous sommes à un tournant. Pendant des décennies, on dépendait des récits de ménagères ou de routiers. On les tournait en dérision. Aujourd'hui, des dossiers top secrets sont enfin révélés au public américain. Lou, commençons par vous sur ce dossier. Donnez-nous votre avis sur ces documents, vidéos et photos tout juste publiés. Christine, merci de m'avoir invité sur SM State Connery. C'est un moment historique pour la transparence gouvernementale. L'administration tient sa promesse, une mise en garde. Ne spéculez pas devant une vidéo intrigante. Beaucoup ont des explications prosaïques. Ce qui m'inquiète, c'est l'inaction. Au sein du programme A-type du Pentagone avec la CIA et le FBI, nous avons croisé des objets dépassant notre technologie, sans lien avec des puissances étrangères. Le mystère demeure entier. Je suis vraiment encouragé par la publication des données aujourd'hui, même si elles sont préliminaires et que nous devons nous attendre à ce que les données les plus intéressantes arrivent plus tard, car la déclassification prend du temps. Mais dès aujourd'hui, nous avons environ 82 dossiers du ministère de la Guerre, 56 dossiers du FBI, 12 dossiers de la NASA, 8 dossiers du département d'État. Ray, il s'agit là d'individus très sérieux qui observent des phénomènes tout à fait inexplicables. Leur mission, assurer la sécurité de notre nation. Nous comptons sur eux et pourtant, ils demeurent incapables d'expliquer ces étranges faits. Je tiens toutefois à prévenir les gens. Ce que nous voyons en ce moment n'est qu'un début. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais lui, Trump doit se battre. Vous savez, il doit lutter contre l'État profond et c'est juste eux et eux. Les prochains dossiers seront plus difficiles à obtenir, mais je pense qu'il les obtiendra parce que c'est Trump. Il sait comment s'y prendre. Et jusqu'à ce que ce jour arrive, il y en aura encore et encore. Et il y aura d'autres questions. Tu sais, on vient tout juste de sortir tout un tas de choses. Sur les documents officiels du AP3, je donne mon avis. C'est formidable pour plusieurs raisons. D'abord, le gouvernement agit. Ils enquêtent, étudient et publient officiellement. Surtout dans une vidéo, ça ressemble à l'étoile polaire. C'est l'une des choses les plus choquantes vues depuis longtemps. Je n'ai jamais vu un UAP pareil. Mais je suis vraiment enthousiaste. Je suis vraiment fier. Et je pense que le champ d'action qu'ils déploient en ce moment, ils font vraiment bouger les choses. Et le gouvernement prend cela au sérieux. Je suis de très près pour l'évolution de ce sujet et le travail de nos équipes. Je suis confiant. Cela mènera, j'en suis certain, à davantage d'enquêtes et d'examens approfondis. On n'aura jamais, enfin, tu vois, le truc parfait, ça arrive sur un plateau, mais c'est un processus qui s'amorce, qui s'étale sur des années, où il continue de creuser encore et encore jusqu'à arriver à la vérité. Et je ne sais pas. Je suis vraiment, vraiment emballé. Je suis vraiment, vraiment fier que le pays soit en pointe comme ça dans ce domaine. Tu sais, c'est top, très bien. Soyons clairs, les images de vendredi ne sont pas générées par IA. La vidéo montre des éléments masqués issus d'observations militaires. D'ici 30 jours, après discussion avec le Pentagone jeudi, nous recevrons les 40 documents demandés par notre groupe pour des preuves concrètes. Sorry. Very clear about something. L'ensemble des documents qui ont été rendus publics à la suite de la directive émise par Donald Trump au mois de février dernier étaient en réalité strictement classifiés. Il nous était absolument impossible d'en discuter ouvertement sans mettre en péril nos habilitations de sécurité ou nous exposer à des poursuites judiciaires immédiates. D'ailleurs, tous les lanceurs d'alerte qui ont tenté de s'exprimer ont malheureusement dû faire face à de sévères mesures de représailles. Et malgré un soutien bipartisan manifeste, toutes nos tentatives visant à instaurer des protections législatives pour les PAN se heurtent systématiquement à un mur infranchissable. J'espère que cela fera avancer le débat et que le Congrès adoptera des protections. On nous a parlé de programmes de rétro-ingénierie sur cette technologie, quels qu'elle soit. Nos objectifs: A, éviter le gaspillage des fonds publics; B, faire respecter la loi fédérale; C, assurer la sécurité nationale. D'après nos enquêtes, je suis heureux de pouvoir enfin en parler. Les documents vus vendredi dernier incluaient récemment des enquêtes du FBI ici, en Floride. Nous collaborions étroitement avec eux, car c'était la seule agence à prendre cela au sérieux. D'après nos observations et discussions avec d'autres gouvernements, d'autres révélations arrivent. So hard Sakal Pichari Kadari Archabri Albert Stari Aus Rabi Yershi on Rock. Une idée de la date du prochain drop et de ce qui nous attend? Il est tout à fait envisageable que cela se produise dès la fin de cette semaine, voire même plus tôt, avec une publication qui pourrait avoir lieu vendredi, exactement comme nous l'avons observé la semaine dernière. Il s'agit précisément des 46 vidéos qui ont été formellement réclamées par Anna Paulina ainsi que par les membres du caucus PAN. Pourtant, le Pentagone persiste à retenir ces fameuses vidéos qui ont pourtant été très clairement décrites par l'ensemble de nos témoins.
Nos sources confirment l'existence d'images 4K ultra nettes d'objets sous-marins filant à des vitesses dépassant toute technologie connue. Il y a aussi des images de la navette spatiale. Certaines missions STS auraient capturé des objets restés inexpliqués. Prépare-t-on le peuple en distillant ces infos? Sinon, monsieur le représentant, si c'est tout, je doute que le gouvernement ait la moindre preuve d'extraterrestre. J'ai l'impression que tout est fait pour que ça reste hors de portée. Ouais. Yo, je comprends votre frustration. Je l'ai moi-même vécu. J'ai vu des vidéos en cours de déclassification, donc d'autres suivront. Si elles ne le sont pas, je ferai l'effort de les publier moi-même grâce à mon immunité parlementaire. Pour être tout à fait honnête, la grande majorité des images que nous avons pu visionner jusqu'ici ressemblent énormément à celles qui sont rendues publiques aujourd'hui. Il faut admettre que certaines d'entre elles sont absolument fascinantes, surtout si l'on prend en considération le contexte tout à fait particulier du tournage, comme ces pannes observées à proximité immédiate de sous-marins russes, ou encore ces séquences où l'on voit nos propres appareils militaires ouvrir le feu sur eux. J'ai vu ces vidéos. Je préviens l'administration ici. En nammer s'ils ne les publient pas, je les obtiendrai pour les diffuser. Intéressant. Et vous annoncez d'autres révélations. Voyons ça votre collègue, Tim Burchett. Vous deux, vous portez ce dossier. Voici ces mots. Rappelez-vous, le fédéral niait l'existence de ces dossiers. Trump a défié l'État profond. La première fuite sera majeure, mais ce n'est qu'une goutte d'eau face à ce qui arrive. C'est dingue, c'est ce qui nous attend. Ça résume tout, monsieur le député. Est-ce que le gouvernement va nous donner des réponses, genre un oui ou un non, savoir si on sait ou si on ne sait pas pour une éventuelle vie extraterrestre? Je ne sais pas, honnêtement, Blake. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu des vidéos, les mêmes vidéos, 20 vidéos que Tim Burchett a vues. J'ai assisté au même briefing. Et parfois, je reste perplexe et je prends du recul. Je ne dirais pas c'est dingue, mais certaines vidéos que j'espère voir publiées soulèveront des questions ontologiques. Cependant, contrairement à Tim et d'autres collègues, je ne conclus pas à une origine extraterrestre. Je n'ai pas de puncher-vrals, un corps des cursion-verse, de preuves tangibles d'une telle origine. Je vais commencer par là. Avez-vous appris quelque chose aujourd'hui? Eh bien, pour commencer, je vais prendre un peu de recul et dire qu'il n'y aura jamais vraiment de moment lors d'une sortie où l'on sera en mesure de dire s'il s'agissait d'une distraction ou non. Je suis tout à fait partant pour accepter cette proposition. Si cela doit être perçu comme une simple distraction, eh bien, soit je l'accepte, car nous réclamons cette divulgation d'informations cruciales depuis maintenant plusieurs décennies. Enfin, nous avons un président qui ose dire tout simplement sans détour, voilà, c'est ici, Burt Singh, où il choisit délibérément d'éviter les filtres opaques comme Arrow ou ces processus administratifs complexes un peu à la rue Goldberg. Il nous offre enfin une transparence totale, complète et sans aucune retenue. D'autres révélations suivront. Ce qu'on voit n'est que la partie émergée, vite publiée. Pour aller au fond, il faudra creuser bien plus sérieusement. Il faudra contraindre la CIA à tout divulguer et solliciter nos FFRDC, ces centres de recherche fédéraux comme MITRE, RAND ou Aerospace Corp. Il faudra, je pense, solliciter Lockheed et Northrop Grumman et exiger ces infos par voie judiciaire pour faire la lumière sur tout ça. Pourquoi cette divulgation maintenant? C'est cynique. La guerre en Iran tourne mal, l'opinion est furieuse. On n'aurait jamais dû s'y lancer. On a besoin de bonnes nouvelles. Je pense qu'on a quelqu'un. Il nous faut quelque chose pour nous changer les idées. Il nous faut quelque chose pour nous faire si je devais oublier. le faire, ce serait précisément maintenant. Mais je ne crois pas que Trump s'en préoccupe. Il veut simplement que ça sorte. Je pense que lui aussi. Il en a parlé. Enfin, il est aussi. Non, je ne crois absolument pas qu'il cherche à détourner l'attention du public en révélant l'existence de ces ovnis. Il s'en préoccupe réellement, mais au fond, il se moque éperdument de savoir si vous en parlez ou non. Il est sincèrement convaincu que l'Amérique entière a le droit de connaître la vérité. Et il sait pertinemment que l'Amérique entière brûle de connaître la vérité. C'est un outsider, un homme qui est resté en marge du système. Même une fois président, il n'a jamais changé. C'est son tout dernier mandat, n'est-ce pas? Alors autant en profiter pour agir maintenant. Vous voulez vraiment marquer l'histoire. Révéler ces dossiers, informer tout le monde. C'est ça. Bref. Chargé de super annonces, de grands projets qui m'enthousiasment. Mais la sortie initiale peut décevoir, mais d'après mes sources internes, de meilleures choses arrivent. Quand ils travaillent sur du contenu précis dont ils connaissent l'emplacement. Ces éléments de preuve récemment déclassifiés par les autorités ne constituent en réalité qu'un tout premier début. Les hauts responsables impliqués dans cette affaire en sont parfaitement conscients. Les documents qui suivront seront bien plus révélateurs, croustillants et surtout beaucoup plus complexes à dénicher. Cela va certainement exiger beaucoup de temps et de patience, mais ils demeurent totalement déterminés à faire éclater la vérité au grand jour.
Salut les parieurs, George, j'espère que la vidéo vous a plu. Checkez mon lien Delphi. Les extraterrestres et Starbase se montreront-ils en 2026? Les oui grimpent avec tous ces nouveaux docs et dossiers. Les gens y croient de plus en plus. Utilisez mon lien pour parier et donner votre avis. Chaque jour est un cadeau. Peace.